Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ce 11 février, date de la première apparition de la Vierge à Bernadette. Et vous le savez, depuis 1993, à l'initiative du pape Saint Jean-Paul II, c'est aussi la journée mondiale du malade. Et puis même en France, eh bien, à l'initiative de quelques diocèses, mais maintenant sur tout le territoire français, le dimanche le plus proche de la journée mondiale du malade est aussi le dimanche de la santé. Et cette année, eh bien, c'est le même jour. Alors avant de vivre ensemble la messe en ce dimanche 11 février, nous allons parler de Lourdes et des malades avec nos trois invités, le Père Michel Dauban qui est recteur du sanctuaire, merci d'être là, avec Mélodie Vidalot qui est cadre de santé, infirmière et puis qui est aussi engagée dans 2 hospitalités, vous nous direz cela, et avec le docteur Alessandro De Francesis qui est ici médecin permanent du sanctuaire, président du bureau des constatations médicales à Lourdes et qui est aussi le grand hospitalier de l'Ordre de Malte depuis 2022. Merci à tous les trois d'être là. Alors, c'est vrai que on va parler du sujet que vous connaissez bien, mais Lourdes, c'est aussi pour chacun une histoire personnelle. Alors pour commencer, j'aimerais bien savoir pour chacun de vous trois, quel est le lien avec Lourdes. Père Dauban, avant de devenir recteur du sanctuaire, vous étiez vicaire général du diocèse d'Évreux, mais vous êtes originaire du Tarn-et-Garonne. Et jeune étudiant, vous étiez engagé dans l'hospitalité à Montauban. Oui, merci. Donc, parmi différentes anecdotes, peut-être l'une d'entre elles qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire d'une relation, d'une rencontre avec une personne malade qui faisait partie de cette hospitalité diocésaine. C'est une jeune dame qui n'avait pas l'usage de ses membres ni de la parole et qui, de fait, avait quelques difficultés à communiquer et nous qui l'entourions avons particulièrement des difficultés à communiquer avec elle. Et il faut dire que elle m'impressionnait énormément et moi, jeune hospitalier, je n'osais pas l'approcher parce que j'étais convaincu que je ne pourrais absolument rien faire et rien échanger avec elle. Elle était toujours avec sa maman et donc un certain nombre de personnes qui effectivement avaient soin d'elle. Et pendant très longtemps, je n'ai pas pu l'approcher, contrairement à bien d'autres hospitaliers qui avaient une affinité, qui savaient avoir une parole sans avoir un retour, en tout cas apparent, voilà. Et moi, j'étais assez terrorisé. Et puis un jour, dans l'accueil, il se trouve que je vois cette personne sur son brancard, absolument toute seule. Il n'y avait personne autour. Je me suis dit, c'est le jour. Il faut y aller. Je ne sais pas comment ça va se passer, je n'ai pas réfléchi, mais j'y suis allé, j'ai foncé. Je pense qu'elle avait observé depuis déjà plusieurs années mon manège autour d'elle sans pouvoir l'approcher. Et en m'approchant, j'ai eu droit à un regard, à un sourire que je n'oublierai absolument jamais et qui a dépassé toutes ces barrières que je m'étais fixées moi-même dans la relation que j'aurais voulu avoir avec elle et dont je m'estimais absolument incapable. Et ça m'a fortement bouleversé, fortement marqué, et ça a sûrement joué effectivement dans mon désir de m'engager au service des malades et de fait après voilà, de m'engager aussi dans l'Église pour servir et servir chacun, quel qu'il soit. Ça joue même un rôle dans votre parcours vocationnel, on peut dire. Oui, je pense que Lourdes a beaucoup joué dans mon parcours vocationnel, c'est une évidence. Ah, c'est un joli clin d'œil de la Providence donc de vous retrouver ici comme recteur du sanctuaire. Merci d'être là. Mélodie, je le disais, vous êtes cadre de santé, vous êtes directrice des soins infirmiers à Paris et vous êtes engagée à la fois dans l'hospitalité de Tulle en Corrèze et puis à la BIF, le pèlerinage parisien. Mais vous, en fait, vous connaissez Lourdes depuis quasiment toujours. Vous dites que vous avez des souvenirs d'enfance. Oui, tout à fait. Je suis venue à Lourdes la première fois, j'avais 3 ans, parce que mes parents étaient médecins du pèlerinage. Et du coup, venant systématiquement les étés, ils m'ont rapidement emmenée dans leur bagage. Et donc, moi, j'ai connu Lourdes à une époque où il y avait peu d'enfants, peu de familles, en fait, dans les sanctuaires, en tout cas pas en hospitalité.
Et donc, j'ai connu Lourdes et les malades m'ont connue parce que je passais de genou en genou sur les fauteuils, dans les charrettes bleues, dans les processions. Et donc, j'ai ces souvenirs-là. Il y a des photos de moi avec des malades qui viennent encore avec nous en pèlerinage. Et donc, j'ai grandi effectivement depuis 37 ans. Je vais tous les étés avec le pèlerinage de Tulle en Corrèze. Et donc, j'ai pris depuis 3 ans la présidence de cette hospitalité. Et puis, comme depuis une quinzaine d'années, j'habite Paris, eh bien, la Sainte Vierge m'a aussi appelée à venir avec le diocèse de Paris. Et donc, je viens avec ces 2 hospitalités servir chaque année avec beaucoup de joie. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez continué? Parce que parfois, il y a des choses qu'on fait avec ses parents et puis qu'on laisse tomber progressivement quand on grandit. Vous n'avez jamais eu la flamme s'est jamais éteinte? Alors effectivement, à l'âge de l'adolescence, il y a eu des moments donnés où j'ai trouvé que c'était un petit peu dur de venir en pèlerinage alors qu'il n'y avait pas d'autres jeunes avec moi, en tout cas de mon âge. Et puis, on a amené des cousins, on a amené des amis. Et en fait, une hospitalité, c'est effectivement ce qu'on vit avec les pèlerins malades, mais c'est également les amitiés qu'on y crée. Et les amitiés qu'on crée entre hospitaliers, ça devient rapidement une famille parce que le temps est accéléré durant ces 5 jours. En tout cas, c'est un super truc pour les jeunes qui nous écoutent et qui peuvent se dire oui, mais moi, dans mon lieu d'engagement, il n'y a pas assez de jeunes. Le meilleur moyen, c'est encore qu'ils en fassent eux-mêmes venir d'autres. Comme ça, après, il y en a beaucoup. Tout à fait. Et Lourdes, effectivement, ça se vit, ça s'explique pas bien. On a du mal à dire ce qu'on fait au quotidien et quand on enchaîne les missions, c'est pas très vendeur. Par contre, les émotions qu'on y ressent, c'est vraiment ça qui est le plus beau à vivre. Alors, on va essayer de partager quand même, de raconter quand même ce qui peut être raconté. Merci aussi à vous, docteur Alessandro De Francesis. On vous présente plus quasiment. La presse vous appelle docteur miracle. Vous détestez ça en disant, moi, ma partie, c'est pas les miracles, c'est de constater des guérisons qu'on peut pas expliquer. Mais est-ce que c'est cette mission de médecin du sanctuaire qui fait votre lien à Lourdes, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez attrapé avant? Après être été une fois à Lourdes, comme énormément d'autres pèlerins de Lourdes avec mes parents quand j'étais tout petit, je débarque à Lourdes comme hospitalier à l'âge de 17 ans, j'étais lycéen. Mais j'étais venu, je dirais, plus pour curiosité respectueuse, parce que j'étais engagé en paroisse, mais voilà, curiosité. J'arrive à Lourdes et pour moi, c'était une explosion, la découverte de la planète des personnes handicapées et malades. Au point que j'ai voulu faire retour l'année même, c'était 73, 2 fois, donc un pèlerin comme hospitalier. L'année passée, ça faisait 50 ans. Et l'année suivante, et moi, c'est pour ça qu'à la fin de mon bac de lycée, j'avais postulé pour entrer à la faculté de médecine et être médecin. Donc Lourdes est lié à mon choix de la faculté de médecine, dans mon choix d'être pédiatre. Lourdes est tissé, je sais pas, c'est toute ma vie. Là, le père recteur, il y a quelques jours, m'a affectueusement rappelé que c'est toute ma vie. C'est pour ça que je me suis toujours plus engagé dans le monde hospitalier. J'étais président d'hospitalité diocésaine chez moi, à l'Unitalsi, dans ma région de Naples. Après, je me suis engagé à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Ça fait désormais plus de 30 ans. Et depuis quelques ans, j'ai l'honneur d'être aussi membre de l'hospitalité Notre-Dame de Salut. Donc, c'est l'histoire un peu du pèlerinage à Lourdes. C'est donc une expérience forte et je pense, je suis tout à fait d'accord avec Mélodie, c'est quelque chose qu'on apprend et on apprend à goûter année après année. Parfois, il peut sembler un peu... Mais si vous appelez quelqu'un ou quelqu'une à servir les malades, eh ben, c'est tout autre chose. Là, on se retrouve. Et donc, je relis l'histoire personnelle que le Père d'Auban a partagée avec nous ce matin. C'est-à-dire, c'est l'expérience qui ouvre la porte au dialogue et à la connaissance. Et parfois, c'est qu'un sourire. Imaginez-vous qu'en tant que médecin, et j'imagine c'est le même pour vous, moi, j'ai appris l'importance de toucher le malade, d'avoir contact physique avec le malade, de m'asseoir au même niveau du malade, à Lourdes, non à la faculté. Et donc, j'imagine qu'elle soit vraiment universelle, et donc c'est votre expérience, c'est peut-être plus précieuse de la nôtre en tant que professionnel soignant. Merci beaucoup. Père d'Auban, j'ai une question très bête pour commencer. Pour nous, c'est une évidence aujourd'hui, les malades à Lourdes, mais il y en a depuis le début? Alors, en fait, c'est assez intéressant de constater que la Vierge Marie, dans
les quelques paroles qu'elle a eues à l'endroit de Bernadette, elle n'a pas parlé particulièrement des malades, c'est une évidence. Et de fait, dans les premiers pèlerins, les personnes qui l'ont accompagnée, y compris pendant les apparitions, des malades sont venus. Et dès le 1er mars, dans ce récit des apparitions, une dame, Catherine Latapie, est venue et a accompli ce geste que Bernadette venait déjà de faire quelques jours avant à l'invitation de la dame, à savoir de venir boire à l'eau de la source et de pouvoir plonger sa main, son bras paralysé dans l'eau. Et elle a été guérie instantanément. Elle était enceinte, elle est rentrée chez elle, elle venait de Loubajac, un village pas loin d'ici, et elle a accouché dans les 24 heures d'un petit garçon, alors que c'était pas, je ne sais pas quel était le terme exact, j'avoue, mais c'était pas forcément prévu en tout cas ce jour-là. Et de fait, de fil en aiguille, les malades sont venus, certains ont été guéris physiquement. Le plus grand nombre, bien évidemment, ont vécu intérieurement une expérience spirituelle à ce point forte que le bouche à oreille a fonctionné et que les malades ont toujours occupé, j'allais dire, cette première place, cette place de choix, ici, dans le sanctuaire de Lourdes et en particulier à la grotte de Massabielle. Est-ce que systématiquement, les malades viennent avec l'espoir d'une guérison, parce que je ne veux pas faire de l'exégèse sauvage des paroles de Marie, mais elle promet à Bernadette non pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. Et peut-être nos attentes parfois, c'est que nos difficultés, a fortiori pour des personnes malades ou qui portent un handicap, se résolvent dès maintenant. Comment est-ce qu'on articule ces attentes ? Cet autre monde dont a parlé la belle dame à Bernadette, c'est pas la garantie d'un bonheur total, y compris sont les critères précisément de ce monde. C'est l'assurance d'une promesse qui est la promesse de l'Évangile et qui est de pouvoir être habité par l'amour du Seigneur, l'amour de Jésus, du Fils même de cette Vierge Marie, de la Vierge Marie, qui de fait nous fait entrer dans ce bonheur des béatitudes et qui peut changer une vie indépendamment de la condition physique qui demeure avec toutes ses fragilités et ses difficultés. Alors des guérisons, n'empêche, il y en a. Et ça fait aussi partie de l'histoire de Lourdes. Vous racontez la première qui sans doute évidemment a contribué aussi à engendrer ces visites de malades à Lourdes. Je le disais en introduction, docteur Desfranchisis, vous n'aimez pas qu'on dise que vous vous occupez des miracles. La partie miracle, c'est la partie de l'Église. Vous vous occupez de la partie guérison. C'est une approche vraiment scientifique. C'est une approche, mais d'abord je préfère être appelé parce que je le suis, le médecin le plus inutile au monde. Je le dis souvent parce que mes collègues médecins, il y a beaucoup là présents ce matin, mais franchement, les médecins habituellement sont là pour soigner et aider les autres. Et moi, je me limite à constater qu'ils soient guéris, donc je m'occupe des guéris, donc je suis inutile. Mais comme mes prédécesseurs, parce que le poste a été créé en 1883 par le docteur Duno de San Maclou, qui fut le premier médecin permanent, et après lui, donc je suis le 15e, donc la profession est plutôt établie désormais. Et comme le père d'Aubin disait, effectivement, Catherine Latapie est la première, mais après elle, des dizaines et dizaines sont passées à répéter un geste qui derrière était déjà existant dans les Hautes-Pyrénées, parce que la nôtre, c'est une région thermale. Et donc, il y a encore aujourd'hui des termes qui marchent magnifiquement, à Gélès, à Cauterets, voilà, et de partout dans nos Pyrénées. Et donc, les gens ont eu cette intuition d'aller vraiment nombreux vers la source. Et lorsque l'évêque du temps, Monseigneur Laurence, s'est penché sur les événements, il n'y avait aucune obligation de le faire, il a voulu s'ascertiner que c'était effectivement l'apparition de la Vierge Marie. La première chose qu'il a fait, c'était de voir si ces guérisons supposées qui étaient arrivées et qui étaient observées déjà par le docteur Dozous et autres médecins de la ville étaient vraies ou non. Il utilise les critères et il reportera dans son mandement de reconnaissance des apparitions les critères qui étaient établis par le cardinal Lambertini, futur pape Benoît XIV.
qui sont les critères de l'Église et qui utilisent aussi de son siège pour les guérisons miraculeuses, pour les causes de béatification et de canonisation. Et l'évêque a reconnu avec son mandement, le jour de la publication de son mandement, 7 guérisons inexpliquées pour les médecins être miracles. Donc Lourdes a commencé son histoire de lieu d'apparition reconnue par l'autorité de l'Église avec des guérisons apparemment inexplicables qui étaient reconnues comme miracles. Et de là, une tradition qui continue encore aujourd'hui. J'ai une question d'esprit fort. À un moment, peut-être au 19e siècle, mais peut-être on dira la même chose d'aujourd'hui dans 100 ans, il y a des choses qu'on n'explique pas simplement parce que la science n'est pas suffisamment avancée pour les expliquer? Le monde catholique, et je pense que le sommet, c'était le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a lié beaucoup de ses actes magistères à la date de l'11 février. Et je pense que l'Église doit beaucoup au cartésianisme français du 19e. Cet esprit post-révolutionnaire, le fait que vous, en France, quand vous faites les choses, vous les faites sérieusement, c'est-à-dire que la Révolution, c'était vraiment une tragédie nationale, tout est détruit, mais en ce moment, les hôpitaux, plutôt lieux d'accueil ou accueil, comme la tradition des hôtels-dieux, des autres hôtels, se transforment en quelque chose de plus scientifique. Donc, faculté de médecine, hôpital Pitié-Salpêtrière, et l'évêque donc a confié d'abord dans la méthode scientifique la réponse. Il n'est pas entré en tant qu'évêque, pasteur et clerc. Et c'est à continuer. Ce que nous cherchons, c'est la inexplicabilité d'un événement, chose qui était vraie au 19e et vraie encore aujourd'hui. Et donc, pour mes confrères médecins, les autres professionnels soignants qui nous regardent, qui nous écoutent ce matin, il y a effectivement dans nos publications scientifiques, dans les journaux les plus importants, the peer-reviewed journals, New England Journal of Medicine, The Lancet, etc., il y a de temps en temps des lettres ou des articles sur des guérisons qu'on appelle unexplained, régression spontanée de maladies graves. Donc le phénomène existe. À Lourdes, c'est que l'évêque et les pasteurs cherchent après la certitude qu'il s'agit d'une guérison inexpliquée, c'est plutôt le signe de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu qui fait des signes comme dans les évangiles. Et là, effectivement, donc, votre partie à vous, c'est la Mon partie scientifique. C'est être sûr et certain avec mes Père confrères. Dauban, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, nous parlons forcément, dans la presse, on évoque facilement les guérisons physiques. Je regrette qu'on ne parle pas plus des guérisons du cœur, des guérisons de l'âme. Encore une autre anecdote, effectivement, elles sont quotidiennes. On le voit chaque jour à la chapelle des confessions ou autre lieu. Une anecdote, j'ai le souvenir aussi d'un service à la gare pour l'arrivée et le départ, plus exactement, d'un pèlerinage avec un train qui retournait dans le fin fond de l'Italie, voire même en Sicile, je ne sais plus. Et j'ai le souvenir d'un très vieux monsieur que je raccompagnais dans son compartiment et qui, le visage absolument radieux, m'a dit comme dernière parole: maintenant je peux mourir, je peux mourir. J'ai vécu, cela voulait dire, j'ai vécu une expérience extraordinaire à Lourdes, je suis comblé. Et ça c'est beau, et ça c'est fort, et c'est ça le miracle de ce jour-là, en tout cas, pour lui. Ça veut dire qu'il faut pas qu'on, même si on est très cartésien et que ça peut avoir du bon, il ne faut pas qu'on s'arrête aux chiffres. Il y a ces 70 guérisons, on salue Bernadette Morio qui nous regarde régulièrement, qui sont officiellement reconnues. Il y en a des centaines qui sont déposées dans votre bureau et il y a toutes ces guérisons du cœur et de l'âme qui sont invisibles et dont on est le petit témoin quand on est hospitalier, qu'on accompagne des gens. Mélodie? Tout à fait. Le bonheur déjà de voir le sourire de nos pèlerins malades dès le départ, le premier jour où on se retrouve, pour nous c'est une véritable joie. Et on va permettre à ces personnes malades qui parfois ne vont plus à la messe parce que n'ont plus la possibilité physique de se déplacer le dimanche, donc effectivement vont regarder la messe à la télévision, et donc de pouvoir retourner dans une église, de pouvoir retourner communier, de pouvoir être ensemble à des moments de prière, d'aller à la grotte bien sûr. Et donc on va vivre avec eux pendant ces 5 jours. C'est ça qui va faire la force de nos hospitalités, c'est de vivre ensemble, c'est d'être là le matin au réveil des personnes malades,
de les accompagner dans les gestes de la vie quotidienne, et puis ensuite de vivre le pèlerinage avec eux au quotidien, et cette joie de les voir prier ensemble, de partager ces moments. Ils sont vraiment très heureux. Il faut vraiment permettre à ces personnes de pouvoir sortir et de se dire que pendant les 360 autres jours de l'année, parfois, ils sont isolés. Et donc, les guérisons du cœur, c'est aussi de pouvoir retrouver une famille d'hospitaliers et des gens qui sont là bénévolement, qui ont le sourire, qui sont heureux. Tout le monde est heureux d'être là. C'est ça qui est important. Alors on vient de traverser ces dernières années une période particulière avec la crise sanitaire liée au Covid. Est-ce que ça a changé quelque chose dans les modalités d'accompagnement des malades? On est très très procédurier aujourd'hui dès qu'il s'agit d'emmener des malades. Est-ce que pour l'organisation des pèlerinages, ça a changé des choses? Alors, on l'a été, et effectivement, on a eu des longues discussions sur le port du masque, les vaccinations, les tests avant de partir. Et c'est vrai que dans les 2 hospitalités que j'ai accompagnées, j'ai été assez rigoureuse et on a pu repartir très vite. Et surtout, on a pu éviter dans nos hospitalités d'avoir beaucoup de cas de Covid. Mais d'autres hospitalités ont fait d'autres choix et en fait sont quand même revenus et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait on est tous revenus au départ avec des petits nombres et puis petit à petit on sent là qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent revenir à Lourdes en pèlerinage. De fait, les chiffres vont dans ce sens, 28 000 malades accueillis à Lourdes en 2023. C'est pas encore autant qu'en 2019, il y en avait eu 40 000, mais c'est le signe que des choses redémarrent, Père Dauban. Oui, nous sommes dans une belle dynamique avec déjà, on en parlait ces dernières heures, des pèlerinages qui affichent des taux d'inscription qui dépassent de l'année dernière. Donc il y a vraiment un enthousiasme à revenir à Lourdes. Alors après, il y a les difficultés réglementaires de base, hygiéniques, qui sont absolument évidentes. Après, il y a aussi l'enjeu concernant le personnel accompagnant, et notamment les hospitaliers et les pèlerins plus largement qui accompagnent. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble ecclésial avec un pèlerinage qui est là pour se mobiliser. Et en 2023, je l'ai déploré aussi, mais j'ai entendu des présidents d'hospitalité dire qu'ils avaient un nombre de malades voulant venir à Lourdes important, et de fait, ils n'ont pas eu le nombre d'hospitaliers suffisant pour leur permettre de vivre ce pèlerinage. Donc, c'est aussi un appel à ce qu'on puisse donner de son temps, de sa disponibilité pour bénéficier de cette grâce dont nous venons de parler. C'est tout bénéfice. Il y a un besoin là, donc on redit l'appel. Vraiment, n'hésitez pas à vous engager, à vous proposer. Peut-être certains peuvent avoir des réticences qui ne connaîtraient pas encore cette expérience, parce que vous êtes infirmière, vous êtes cadre de santé, donc vous savez ce que vous faites. Mais un jeune ou un moins jeune qui viendrait proposer d'accompagner un pèlerinage, il se dit « Oh là là, mais moi je ne sais pas du tout m'occuper des malades. Comment on organise cet accompagnement avec des gens qui n'y connaissent rien ?» Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut se laisser porter, on en parlait encore hier, les 24 premières heures, la machine d'une hospitalité, elle est très bien rodée. Dans toutes les hospitalités, on a à peu près les mêmes process et les mêmes façons de faire, mais pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, ça peut sembler un peu effrayant. Et pour autant, on essaye de faire des parrainages entre les nouveaux et les anciens hospitaliers, et de façon à permettre de guider ces nouveaux hospitaliers dans les gestes petit à petit. On essaye effectivement de ramener les personnes petit à petit en chambre, mais effectivement, on va y aller par étapes aussi, sur notamment les gestes d'accompagnement sur la vie quotidienne. Et puis, passer 24 heures, je le disais tout à l'heure, le temps est quand même accéléré durant ces périodes de pèlerinage. Eh bien, la personne se laisse très facilement porter par cette dynamique. Peut-être aussi quelque chose qui évolue avec les années. Ces hospitalités, elles ont dans tous les diocèses et puis ici à Lourdes une histoire souvent longue. De l'extérieur, on peut avoir le sentiment que voilà, c'est un engagement pour toujours, avec une progression très hiérarchisée et qui correspond moins à la manière dont des plus jeunes s'engagent aujourd'hui, qui seraient peut-être prêts à venir une semaine, mais pas forcément à rentrer dans un processus. En même temps, ce que j'observe, c'est que les hospitalités sont parfois, bien souvent, des vieilles dames, mais des vieilles dames qui savent merveilleusement bien se renouveler.
Et dans certains diocèses, certaines hospitalités, de plus en plus souvent, on a aussi des jeunes qui commencent pour venir servir les malades de manière, j'allais dire, tout à fait basique, et qui assez vite sont conduits à prendre des responsabilités dans lesquelles ils s'épanouissent vraiment, et ça permet un vrai renouvellement. On peut souligner que dans son message pour la Journée mondiale du malade cette année, le pape François rappelle l'importance de l'accompagnement et de la tendresse envers la personne malade. Soigner le malade en soignant les relations, c'est là aussi le cœur de ce qui se vit dans ces pèlerinages qui accompagnent des malades ici à Lourdes. Alors effectivement, on crée des liens avec les malades et ça c'est vrai, on est heureux de les revoir d'une année sur l'autre. Et puis, je parlais tout à l'heure, on partage des moments, que ce soit les toilettes le matin, que ce soit l'accompagnement à la prière, mais également des sorties en ville parfois où les malades ne sont pas sortis pendant des années. Et moi j'ai le souvenir d'une petite dame qui chaque année me dit « Mélodie, on va aller acheter un petit porte-monnaie et des petits bracelets pour ma copine ». Et c'est une joie immense de pouvoir accompagner dans les boutiques de Lourdes cette dame pour pouvoir aller chercher, parce que ça fait des années qu'elle n'est pas rentrée dans un magasin. Donc c'est ça aussi Lourdes, c'est permettre ces petits moments de bonheur. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a que dans le sanctuaire de Lourdes que, évidemment, nous cultivons ces liens. La foi chrétienne nous invite évidemment, à l'image de la Trinité, d'être en relation les uns avec les autres. De fait, à travers les quelques déplacements que j'ai pu faire à l'occasion d'invitations diverses de différents sanctuaires en Europe et même dans le monde, parfois la question m'est posée, mais quel est l'argument que vous avez quel est l'argument pour dire la spécificité du sanctuaire de Lourdes? Et de fait, vu cette histoire que nous avons déjà retracée avec la présence des malades, c'est vraiment non seulement la présence des malades qui sont au premier rang à la grotte, qui sont au premier rang aux messes et qui ont vraiment cette priorité totale, mais c'est plus encore ces liens avec ceux qui les accompagnent, avec les hospitaliers. Voilà, le cœur de Lourdes, c'est pas les malades, c'est les personnes qui sont en lien les unes avec les autres. Certaines sont malades, d'autres sont hospitaliers, accompagnants, au service. Et en fait, on est tous au service les uns des autres. Et c'est pas rien aussi de découvrir parfois, c'est justement la richesse d'une première venue d'un jeune lycéen ou étudiant pour servir des malades. C'est de découvrir que finalement, non seulement il sert, mais il est encore plus servi par le malade lui-même. Ce sont aussi les points que vous avez voulu souligner en ouvrant ces journées de Lourdes vendredi soir, tout ce week-end auquel nous vous invitons à vous associer à travers KTO, en redisant la première place à accorder toujours aux malades et aux personnes en situation de handicap qui doivent être devant, mais en invitant aussi à valoriser, à considérer, à encourager les hospitaliers. Ils sont le trésor de notre sanctuaire au service de la charité, témoignage vivant de l'amour de Dieu et du prochain. Docteur Alessandro De Francisis, donc le médecin inutile, en réalité, il y a en permanence des gens qui viennent au bureau médical. Oui, il y a donc, moi aussi dans mon quartier, celui du bureau des constatations, on observe depuis l'année passée un nouveau dynamisme, un retour. Donc j'ai reçu et j'ai relaté hier samedi après-midi, j'ai relaté à l'Assemblée générale de l'Association médicale internationale de Lourdes qu'on a reçu 40 déclarations de guérison supposées, lorsque en 2022 il n'y avait que quelques peu, et l'année précédente et l'année encore précédente, l'année 2020, rien de tout. Donc il y a un dynamisme qui répand. J'aimerais dire, parce qu'on a parlé de présence de jeunes, de moins jeunes, que Lourdes est aussi siège de l'Association médicale internationale de Notre-Dame de Lourdes, qui fut créée par Monseigneur Chauffer, évêque de Tarbes, en 1925. Donc on se prépare à célébrer notre première centenaire. Il s'agit d'une présence, là, vraiment, je peux le dire, unique, dans le panorama, pas seulement du monde catholique, mais de toutes religions confondues. On parle, l'année passée, 2023, on a vu le passage au bureau, parce qu'il signe, par signature de la présence, d'un peu plus de 10 000 professionnels soignants dans l'année. La plus grande part sont des médecins, suivis par nos amis infirmiers, et après kinésithérapeutes, sages-femmes, etc.
Donc ça, c'est très intéressant parce que Lourdes a cette spécificité d'être lieu d'accueil pour les malades. Et donc, ça devient aussi un lieu, pourquoi pas, de proposition vocationnelle parmi les autres vers les métiers et les professions du monde, des professions des soignants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est sortie déjà par mes collègues du plateau, c'est la question de la présence et de l'attention en Église vers les malades. Je pense que Lourdes, et je répète, c'est Jean-Paul II qui l'a souligné par ses actes magistères, la lettre sur la signification chrétienne de la souffrance, Salvi Vici Doloris, l'institution d'un dicastère pour le professionnel soignant qui n'a pas été absorbé dans cette géante dicastère désormais du développement humain intégral, presque imprononçable, mais c'était le Conseil pontifical pour la pastorale de la santé, avec l'institution d'une journée mondiale des malades et finalement avec son motto proprio qui a institué l'Académie pontificale pour la vie, qui a voulu signer le 11 février. Donc c'est clair que pour ce pape, Saint Jean-Paul II, l'attention à la vie et à la vie malade était toujours liée en quelque manière à la Vierge. Mais je voudrais dire, l'Aude a la mission, je pense, de garder le flambeau bien vivant de l'attention aux malades. Et j'aimerais le dire en tant que chrétien de tous les jours, en tant que religieux, parce que c'est à Lourdes que j'ai découvert la vocation vers l'ordre hospitalier de Saint-Jean, qui dans le monde est connu comme ordre souverain de Malte, dont je suis l'un des membres prophètes. C'est-à-dire qu'il y a comme, je ne sais pas l'impression du père recteur, mais je trouve que dans la vie quotidienne de l'Église, l'attention vers le malade, et c'était un peu lentement, comment je peux dire, dilué. Nous sommes et fûmes ceux qui ont porté dans le monde occidental les hôpitaux, les hôtels Dieu, l'attention aux malades, le bénévolat, Saint Vincent de Paul. Aujourd'hui, je dis toujours, j'espère d'être démenti, je l'espère, mais dans ma paroisse de Lourdes et dans ma paroisse en Italie, parce que j'ai ce double vie si vous voulez, habituellement le dimanche, parfois le curé prie pour les décédés, les défunts de la semaine. Jamais pour monsieur tel ou madame un tel qui est à l'hôpital ou à la maison de retraite. Vous comprenez? C'est-à-dire, autrefois, cette solidarité avec le voisin malade était absolument normale. Aujourd'hui, même en église, elle est un peu éloignée. Lourdes garde ce flambeau. Et donc, les petits jeunes qui viennent, ou la personne adulte et âgée, le bénévole qui vient, ou le touriste religieux qui s'approche à Lourdes, je pense qu'elle retrouve et touche la chaleur d'un flambeau qui lui rappelle que le malade est l'un de nous. Et en effet, ici, sur le monde à l'inverse, le malade est à l'honneur. De fait, il arrive que l'Église ne soit pas épargnée par les tendances d'une époque. C'est même assez généralement le cas. C'est un des côtés de notre incarnation. Et on est aujourd'hui dans une société de la performance. On est dans une société où il faut être efficace et productif. Et c'est essentiel de nous rappeler que ce n'est pas comme ça que les contributions de chacun à l'ensemble se mesurent. Je pense qu'effectivement, un des intérêts de la journée mondiale de prière pour le malade, c'est effectivement de remettre au moins une fois dans l'année le sujet en tête de la prière des communautés. Après, je fais le lien aussi avec notre spiritualité chrétienne et l'évangile des cendres que nous allons entendre la semaine prochaine, à savoir cette invitation de Jésus à vivre ce service, y compris de l'aumône, de la charité, de la prière, discrètement, à l'arrière de sa chambre, dans le fin fond de son chez-soi. Et de fait, on le vit, ayant été aussi curé de paroisse, je vois bien que quand il s'agit de témoigner de ce que l'on fait au titre de la charité, oh non, surtout pas, il faut que je reste discret. Il faut lutter aussi contre cette tendance-là, qui n'a pas que du mauvais. Je voudrais qu'on dise un mot des soignants, parce que ils ont été applaudis tous les soirs pendant certaines périodes tout à fait récentes. Et puis voilà, la crise sanitaire est passée. On sait que le monde du soin en France est en crise assez grave. En Europe, pas seulement en France. Pas seulement en France. Est-ce que c'est aussi l'occasion de redire le sens, la beauté, la nécessité et parfois les difficultés des soignants? Mélodie? Oui, alors la place des soignants dans les hospitalités, elle est essentielle parce que effectivement, Alessandro nous a donné une place surtout pour les infirmiers qui a été importante en disant c'est vous aussi les infirmiers, il y avait déjà des médecins, on a besoin des médecins, on a besoin de tout le monde, on a aussi besoin des infirmiers pour dispenser des soins
un peu plus technique et amener des personnes malades avec toute la technicité qu'il peut y avoir derrière. Donc aujourd'hui, on fait en sorte d'amener tous les malades et donc on ne va pas se freiner à des soins techniques en disant non, ça on ne peut pas faire à Lourdes. Si aujourd'hui on peut faire tous les soins à Lourdes qui sont dispensés dans les établissements de santé. Ça, c'est un point important. Pardon, je vous interromps juste là-dessus. C'est un point important. Ça veut dire que, pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, hein, mais il y a des bénévoles qui sont là et qui contribuent beaucoup à l'accompagnement et à la relation. Il y a des médecins s'il y a des questions qui se posent à un moment donné. Mais il y a un service de soins dans le pèlerinage qui fait que même des malades dans des situations très, très graves, accompagnés ici en pèlerinage, ils seront bien soignés et pris en charge selon les besoins de leur pathologie. Tout à fait. On va prendre le relais sur les établissements de santé, sur les lieux de vie, sur les maisons de retraite, etc. Ou les infirmiers à domicile pour les personnes qui restent à domicile. Et donc permettre à ces personnes-là de pouvoir avoir une continuité dans les soins pendant leur pèlerinage. Donc ça, c'est très important. Bien sûr, les hospitaliers, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être dans le domaine de la santé pour devenir hospitalier. Ça, ils vont petit à petit se faire chevronner par les plus anciens et on sait que ça fonctionne dans toutes nos hospitalités. Il y a juste besoin de venir et d'avoir envie de faire et le reste, ça va se faire tout seul. Et parmi les soignants, donc effectivement, vous parliez tout à l'heure, notre métier de pratiquer à Lourdes est foncièrement différent. Moi, je pratique mon métier d'infirmière maintenant uniquement en pèlerinage à Lourdes et c'est avec une grande joie parce que on a effectivement du temps avec les malades, on est effectivement dans un univers qui est celui qu'on connaît de Lourdes et on a vraiment à cœur de permettre à ces personnes de pouvoir sortir de leur quotidien, dispenser les soins et ensuite les soins ne durent pas toute la journée. C'est-à-dire que même en tant que soignant, il va y avoir des moments pour dispenser les soins, au moment des repas, au moment des levées, au moment du coucher et le reste du temps, les soignants, on est avec les pèlerins dans les sanctuaires, dans les différentes activités. Et pour les soignants, c'est vraiment très intéressant de pouvoir exercer notre métier dans ce contexte-là. C'est extraordinaire, c'est ce que racontait le docteur Sandro au départ. On peut même y apprendre d'autres façons d'être en relation avec les malades qu'on n'apprend pas forcément dans les formations de soignants, quelles qu'elles soient. C'est le monde des hospitalières que le père d'Aubaine disait auparavant, qui ont capacité de se renouveler, en témoignant que le plus grand ennemi de toute forme de bénévolat, c'est le guillemets, mais on a toujours fait comme ça, fin de guillemets. Par contre, dans le monde de Lourdes, on est obligé à bouger. Sinon, et on peut le voir, il y a des hospitalités en difficulté qui ont besoin peut-être d'être encouragées. Et là aussi, autre chose qui est derrière l'attention du monde de Lourdes vers les malades, qui s'est constituée une association, par exemple, entre les présidents d'hospitalité francophones et légales, c'est dans tous les pays amis de Lourdes, et la même chose parmi les soignants. Donc, on essaye d'échanger. La direction du sanctuaire, et donc le recteur, évidemment, c'est le sommet, cherche cette présence, cherche de stimuler, et les thèmes sont posés. Ça veut dire qu'il y a un énorme réseau autour de tout ça qui s'est constitué au fil du temps, où chacun peut aussi apprendre des autres, parce que la manière de faire, elle évolue encore aujourd'hui, même avec toutes ces décennies, siècles de savoir-faire. Je pense qu'on peut dire que le sanctuaire de Lourdes, c'est à la fois une tradition qui se perpétue dans ce qu'elle a de plus beau, et en même temps un renouvellement réel pour pouvoir répondre aux attentes des pèlerins, quels qu'ils soient, malades ou pas. On peut prendre l'exemple du thème pastoral, de la méditation qui est proposée par le sanctuaire tous les ans pour l'année pastorale. De fait, nous avons toujours plus ou moins les mêmes paroles. On ne va pas réinventer ce que la Vierge Marie a dit à Bernadette, on ne va pas réinventer l'Évangile, et à chaque fois qu'on le reprend, on le reprend à frais nouveaux, et il nous parle à ce moment-là de la même manière que la parole de Dieu, lorsque nous l'écoutons tous les ans, l'Évangile de Noël, nous le connaissons quasiment par cœur, on a l'impression qu'il n'a rien à nous dire de nouveau, et de fait, lorsqu'on participe à cette messe de Noël, eh bien, cette parole, elle nous touche pour l'instant que nous vivons véritablement. Et donc, il y a aussi, voilà, à la fois l'inscription dans une histoire et une nouveauté de ce qui se vit, parce que c'est une parole qui nous est adressée aujourd'hui même. Je voudrais qu'on dise un mot de la prière dans la préparation du grand jubilé de l'année sainte
2025, le pape François a décrété une année de la prière pour cette année, alors qui vient renforcer, j'oserais dire, le thème de l'année ici à Lourdes. Mais il y a le fait de prier pour les personnes malades, et on y est invité particulièrement ce 11 février. On est aussi invité à prier pour les soignants, prier pour et prier avec, prier ensemble, parce que les malades peuvent être aussi des priants. De fait, le pape nous invite à vivre une symphonie de la prière. Alors, la symphonie, les symphonies, elles sont multiples, donc on peut décliner de multiples manières. De fait, l'intérêt de s'appesantir sur cette dimension véritablement de prière, c'est aussi l'occasion de réfléchir sur ce que nous faisons quand nous prions ici, en l'occurrence à Lourdes. Nous venons prier pour nos intentions personnelles. Nous allons élargir notre regard en priant effectivement pour ceux que l'on découvre comme étant bien plus malades, bien plus en situation de handicap que nous. Et puis on est conduit à prier les uns effectivement avec les autres dans une seule et même prière, se découvrant aussi priant dans le Christ. C'est pas nous qui prions le Christ, c'est le Christ qui prie en nous et qui nous invite à progresser dans une récapitulation, dans une unité progressive qui est toujours à parfaire et qui va aller au-delà de nos propres intentions les uns et des autres, les intentions du monde, la prière pour la paix aujourd'hui. Hélas, on peut dire qu'elle est éternellement valable, cette intention de prière. On voit bien qu'avec la situation internationale que nous vivons, nous accueillons pour ces journées une petite délégation de la Jordanie et nous en sommes très très heureux. Et c'est aussi un appel vibrant à prier pour la paix auquel personne n'est insensible, quel que soit son état de vie et sa situation physique, morale, spirituelle. C'est la particularité aussi de l'interaction, de la relation dans le domaine spirituel. C'est qu'on peut avoir le sentiment d'une relation aidant-aidé. De fait, il y a un valide qui pousse le chariot ou qui tire le brancard. Mais après, pour ceux qui ont les moyens de s'exprimer, et ce n'est pas le cas de tous, ceux avec qui on peut parler, on s'aperçoit que spirituellement, celui qui aide l'autre, ce n'est pas toujours celui qui a toutes ses capacités physiques. Ça, on peut être en tant qu'hospitalier, effectivement, les jambes, et j'appelle de temps en temps les petits chevaux, les hospitaliers qui permettent effectivement aux pèlerins malades de pouvoir se rendre à la grotte. Mais ensuite, ces pèlerins malades, qui pour la plupart, pour un certain nombre en tout cas, sont des personnes âgées, qui ont une histoire de vie, qui ont une histoire de prière et dans l'Église depuis un certain nombre d'années, ont également beaucoup de choses à nous apprendre. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de personnes soignées, personnes accompagnantes. On est exactement face à la Vierge au même niveau et l'échange va nous permettre effectivement de grandir. Et tous les hospitaliers de toutes les hospitalités, en général, ils en ressortent en disant on a donné effectivement une semaine de notre temps au début et en fait on en ressort grandi parce que ce que nous on a apporté aux malades, eux ils nous ont apporté vraiment au centuple. Et ça c'est quelque chose qu'on entend très très souvent. Docteur Sandro, quand on est par définition le sachant, le président du bureau médical, est-ce qu'on reçoit encore ? Non, moi j'observe, j'ai eu l'honneur d'être pendant 15 ans permanent à Lourdes, j'observe ce changement qui est très important. D'abord, les malades autrefois faisaient partie d'un quartier, les malades, le Brancard. Aujourd'hui, le monde de la maladie change. On peut avoir un malade, un patient ou malade terminal de cancer qui marche encore et que sous le bras de quelqu'un qui l'accompagne arrive jusqu'aux piscines, pas forcément catégorisé comme malade parce qu'il n'était pas sur un brancard de fauteuil roulant. On a des personnes handicapées qui aujourd'hui sont acceptées comme bénévoles et hospitaliers dans nos hospitalités diocésaines et à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Donc vous voyez que le paradigme change et effectivement ici beaucoup de prêtres et de pasteurs passent au bureau pour demander quelles nouvelles parce que pour eux, et le jeune prêtre et le curé d'Aubin nous a dit de l'avoir vécu lui-même, ils font l'expérience ici d'une proximité, d'une pastoralité qui est tout à fait différente et sans doute enrichissante. Donc je pense que la chose la plus belle, c'est d'admettre qu'ici la Vierge continue à ouvrir ses merveilles, mais c'est pour nous rapprocher à son Fils Jésus-Christ. Et ça, je pense que dans le malade et dans le Christ mourant sur la croix, ça c'est très clair et très évident. Lourdes reste donc, pour cette raison, je le pense vraiment, un flambeau pour l'Église d'aujourd'hui et pour le monde d'aujourd'hui.
Mélodie, vous diriez la même chose? Oui, effectivement, moi je rejoins tout à fait Alessandro là-dessus. On partage avec nos malades. Moi, il y a une phrase qui m'était restée d'un malade qui me dit « Ici, c'est le monde à l'endroit, et à l'extérieur, c'est le monde à l'envers ». Père Dauban, le mot de la fin, pour ceux qui nous regardent peut-être de loin, à qui on a donné envie de revenir, ou pour certains peut-être de venir, ceux qui se demandent si c'est possible, si c'est pas trop compliqué. Le mot de la fin, c'est simplement de relayer le message de la dame à Bernadette. Venez ici en procession éminemment, c'est-à-dire en pèlerinage au cours de cette année 2024. Et je resitue aussi cette parole de la Vierge Marie en parallèle avec la parole de Jésus dans l'Évangile. Venez et vous verrez, comme l'a dit Mélodie, Lourdes, ce n'est pas un lieu à visiter, c'est un lieu à vivre, hein, pour vivre des expériences fortes. Donc venez. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aux équipes techniques du Sanctuaire de Lourdes qui ont permis la réalisation et la retransmission de cette émission. Et on se quitte pour suivre ensemble la messe célébrée ici à Lourdes en ce 11 février.